Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer en détail le programme de la matière Introduction aux sciences halieutiques destiné aux étudiants de 3e année licence aquaculture. Comme je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, ce cours vise à permettre à l'apprenant d'acquérir plusieurs compétences essentielles telles que la compréhension des fondements des sciences de la mer, l'exploration des écosystèmes aquatiques et leur application pour une gestion durable des ressources aquatiques. Dans cette vidéo, et après une petite introduction, nous allons nous focaliser sur les deux premiers chapitres du programme qui sont les types de pêche et l'échantillonnage en halieutique. Dans un contexte de diminution des ressources halieutiques mondiales et dans un souci de développement durable, écologique, économique et sociétal, soutenir les activités humaines en matière de pêche est un défi majeur alliant préservation des espèces et exploitation pérenne des océans. Si on devait définir la science halieutique, c'est la discipline de gestion et de compréhension des pêches. C'est une science multidisciplinaire qui s'appuie sur des disciplines de biologie marine, de l'écologie, de la dynamique des populations et des statistiques. Dans ce premier chapitre, qui s'intitule « Types de pêche », nous allons explorer les différents types de pêche en mer, chacun offrant des techniques adaptées à des environnements et à des attentes différentes. Nous commencerons par la pêche de subsistance. C'est une pêche où le poisson pêché est partagé directement par les familles et les proches des pêcheurs plutôt que vendu sur le marché le plus proche. La pêche de subsistance pure est rare, dans la mesure où une partie des produits est souvent vendue ou échangée contre des biens ou des services. Le deuxième type de pêche est la pêche récréative. C'est une pêche sportive, également connue sous le nom de pêche récréative. C'est la pêche de pur plaisir, et même en compétition. La pêche sportive n'est pas destinée à générer des profits ou de la nourriture, mais l'objectif principal est le plaisir. La pêche sportive comprend l'utilisation d'hameçons, de cannes à pêche ou de moulinets. Les pêcheurs à la ligne peuvent garder des poissons ou le lâcher. La pêche industrielle, quant à elle, est une pêche à forte intensité de capital, utilisant des navires relativement grands, très mécanisés et dotés d'équipements avancés de détection du poisson et de navigation. Ces pêcheries ont une capacité de production élevée et les capteurs par unité d'effort sont normalement relativement élevés. Passons maintenant au deuxième chapitre, intitulé « Échantillonnage en halieutique », un domaine capital pour la gestion des ressources. L'échantillonnage permet de collecter des informations importantes sur la population de poissons ou d'autres organismes marins, afin d'évaluer leur abondance, leur distribution et leur état de santé. Il existe deux formes de collecte d'informations, l'échantillonnage dépendant de la pêche et l'échantillonnage indépendant de la pêche. Dans ce deuxième chapitre, nous allons aborder les bases essentielles des sciences halieutiques. Donc, premièrement, l'échantillonnage dépendant de la pêche. Les données recueillies directement à partir de pêche sont appelées dépendantes de la pêche. Elles peuvent aussi être recueillies par le gouvernement, les communautés autochtones ou les industries. Elles sont recueillies par diverses façons, notamment l'autodéclaration par les pêcheurs, questionnaires ou une vérification. Le deuxième type, c'est l'échantillonnage indépendant de la pêche. Les données recueillies dans le cadre de recherches menées en dehors d'une pêche sont appelées données indépendantes de la pêche. Les méthodes utilisées pour cette recherche sont souvent appelées relevés. Elles sont recueillies selon des protocoles établis qui permettent un échantillonnage reproductible et aléatoire tels que les relevés au chalut, à la seine coulissante, au filet maillant ou au chalut, les pêches expérimentales ou les relevés visuels y compris en plongée. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir consacré du temps à sa visualisation et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.